Ok, bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec tous. Encore, je reviens avec un nouveau thème que je voudrais que nous partagions ce matin à nouveau. Je veux parler de notre position en Christ. Notre position en Christ. Avant toute chose, je voudrais saluer mes chers amis qui vraiment emboîtent le pas et qui travaillent dans le même sens. Je pense à mon cher ami, le docteur King Fortuné Chidimba de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Je pense aussi à mon cher ami, le docteur Goma Pierrot, depuis Libreville, et aussi mon jeune frère et ami, le pasteur Cyril Wak Sion. En tout cas, un garçon que j'apprécie beaucoup, qui fait vraiment de petits détails très succincts et pointueux, qui sont vraiment éclaircissants. Merci beaucoup à tous ces bien-aimés et les autres pasteurs, les autres serviteurs de Dieu qui emboîtent le pas dans le réveil de l'Afrique pour la foi en Christ. Merci à tous. Maintenant, je reviens à mon thème. Je voudrais lire deux passages de l'Écriture. Permettez-moi que j'aille un peu, parce que c'est un peu long, mais c'est important pour servir de base à ce que j'ai à dire sur notre position en Christ. Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 39 que je vais lire rapidement. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà là le premier texte sur lequel je veux fonder, n'est-ce pas, ce thème de ce matin, notre position en Christ. Si nous remarquons très bien, la Bible dit que du reste, n'est-ce pas, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu ici, il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit le plan, c'est quoi? C'est le programme. Le programme que Dieu a tracé pour chaque individu qu'il a créé. Donc, il parle du programme. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son programme, selon son plan, selon, n'est-ce pas, sa direction qu'il a à suivre dans cette chose-là, dans le schéma. Voilà, selon le schéma de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, quand on dit Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, ça, c'était pour un temps. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est plus le Fils unique de Dieu. Il était Fils unique de Dieu jusqu'à ce qu'il passe à la croix. Il était Fils unique de Dieu jusqu'à ce qu'il ressuscite. Mais une fois ressuscité, alors maintenant, Dieu se divisa
Et il se parsema dans le cœur de ses serviteurs. Et alors, Dieu eut plusieurs fils maintenant. Et Jésus-Christ devint le premier-né dans la résurrection, le premier-né, alléluia, d'entre plusieurs frères. Donc, Jésus-Christ, depuis la résurrection, n'est plus fils unique de Dieu. Il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Car je suis l'un de ses frères. Toi qui crois aussi en la parole de Dieu, tu es l'un de ses frères. Toi qui crois à la parole de Dieu, tu es l'une de ses sœurs. Donc, Jésus-Christ est devenu premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi... Donc, si vous voyez là, il s'agit de quelque chose qui est déjà fait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ils sont déjà appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ils sont déjà justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ils sont déjà glorifiés. Et il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la famine ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Toutes ces choses en réalité, quand nous avons l'encre de l'esprit dans notre cœur, nous sommes ancrés en Christ à tel point que ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Un chrétien, nous ne sommes pas chrétiens à cause de ce que Christ a dit, à cause de ce que Dieu nous donne comme bénédiction. Non, mais nous sommes chrétiens malgré. On n'est pas chrétien à cause de, mais nous sommes chrétiens malgré tout. Malgré tout. Dans la bénédiction, nous sommes chrétiens. Dans la disette, nous sommes chrétiens. Dans la persécution, nous sommes chrétiens. Dans la tribulation, nous acceptons, nous restons, nous demeurons chrétiens. Voilà de quoi il est question. Et il dit, selon qu'il est écrit. Donc, alors, nous avançons, il dit maintenant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance. Voilà un autre détail qui est important. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie. Ah, je pouvais accepter que Paul dise ni la mort, parce que tout le monde craint la mort. Et tout le monde fuit la mort. Personne n'accepte la mort. Mais il dit ni la mort, ni la vie. Même la vie que tu désires là. La vie que tu ne veux pas, tu vis dedans, tu ne veux pas mourir là. Il dit même la vie. Ni la mort, ni la vie. Waouh! Donc la vie ici, Paul le prend comme un obstacle. De quelle vie il s'agit ici? De la vie mortelle. Il y a une vie mortelle et il y a une vie éternelle, une vie immortelle. Donc cette vie dans laquelle nous sommes, elle n'est que le reflet de la véritable vie qui nous est promise par Dieu. Donc c'est cette vie-là que nous devons poursuivre et non pas celle dans laquelle nous sommes actuellement. C'est pourquoi il dit ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Les choses d'aujourd'hui, les choses à venir, alléluia. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien. À partir de là, nous allons voir notre position en Christ. D'abord, avant tout, je voudrais que nous lisons une citation de notre prophète Malachie 4, qui a fait une déclaration très claire qui peut nous orienter sur notre thème. Dans question-réponse du 3 janvier 54 matin, à la citation 107 à 109, 105 à 109, il dit ceci.
Alors, le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons parlé la dernière fois de, n'est-ce pas, du jugement, du grand trône blanc, du jugement après le millénium, n'est-ce pas, et comment le Seigneur descend avec son épouse pour juger les nations. Le jugement du trône blanc a lieu. Les livres sont ouverts et les rachetés se tiennent là. L'église du Dieu vivant, née du Saint-Esprit, se tient là, dans sa beauté pour juger. Les livres furent ouverts, les juges s'assirent, et chaque homme fut donc jugé. Celui qui était pécheur, et un autre livre fut ouvert, non pas pour l'épouse du Saint-Esprit, elle n'y passera jamais, car elle aura été enlevée. Ici, l'épouse, elle vient au tribunal, pas pour être jugée, mais pour juger. Elle juge aux côtés de son époux. Elle juge aux côtés de l'agneau de Dieu. Elle juge aux côtés de Christ, son époux, en ce moment donné. Et il dit que vous voyez qu'elle n'est pas là pour être jugée, mais pour juger. Donc, les juges s'assirent. Gloire à Dieu. Alors, voyez-vous que ici, il dit, ce n'est pas ce n'est pas le pécheur qui vient pour juger. Le pécheur vient ici pour être jugé. Nous continuons et dit, vous êtes déjà jugés. Parce que l'épouse est déjà jugée. L'épouse est jugée quand? Pour ne plus être jugée. Le jugement de l'épouse, c'est que pendant que nous sommes encore sur la terre ici, aujourd'hui même, où nous sommes là, où vous m'écoutez, le jugement de l'épouse est en cours ici par la parole qui est prêchée sur la chair. Quand la parole vient, qu'elle est dure, elle n'est pas contre toi, l'épouse. Elle vient pour t'aider à te débarrasser des choses qui feront que Dieu jugera les autres. Les commérages, les méchancetés, les boycotts, etc. La haine, par-ci, par-là, et toutes ces mauvaises actions. Quand l'épouse, aujourd'hui même, n'étant pas encore enlevée, dans sa préparation, accepte que la parole entre dans sa vie privée pour juger sa vie privée, alors l'épouse se débarrasse des éléments qui attirent le jugement sur elle. Donc l'épouse, le prophète dit ici, vous êtes déjà jugés, acceptés et remplis. Et vous êtes déjà enlevés dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Donc, déjà jugés, déjà acceptés et remplis. Juger et accepter, le mot accepter qu'il met ici, ça veut dire quoi? Dans un jugement, le juge a deux mots à la fin. C'est soit l'un ou l'autre. Et l'accusé souhaite entendre l'un de ces mots. C'est celui que le juge soulève son marteau, il le tape et il dit acquitté. Quand vous entendez acquitté, c'est que vous êtes accepté. Quand vous entendez condamné, c'est que vous êtes rejeté. Donc ici, le prophète nous montre que l'épouse déjà sur la terre, elle avait déjà été jugée, elle avait été acceptée et elle est remplie du Saint-Esprit. Et il dit déjà, vous êtes déjà enlevés dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Donc, pendant que nous sommes sur la terre ici, c'est le même langage que l'apôtre Paul avait tenu. Que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. C'est le même langage que le prophète tient ici en disant que nous sommes déjà. Le mot déjà, ça veut dire du passé. Déjà, dès que nous avons cru réellement au Seigneur, pas que nous nous sommes joints à l'église, mais dès que nous sommes devenus réellement croyants, alors nous sommes déjà enlevés et assis dans les lieux célestes. Je ne donne pas l'opportunité à ceux qui prêchent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Il ne s'agit pas de ça ici. Je vais expliquer, être assis dans les lieux célestes là, enlevé et assis dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que nous sommes déjà dans l'enlèvement, blabla? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Cette déclaration ici a un sens très très clair que je vais donner à la suite. Ce n'est pas que vous serez. Il dit, vous l'êtes maintenant. Maintenant même, vous êtes enlevés. Donc, enlevés, assis dans les lieux célestes avec le Christ Jésus, il y a une explication à ça. Nous allons continuer. Et chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang
de Jésus-Christ, qui est remplie du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut périr. Elle est déjà dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et elle ne viendra jamais en jugement. Elle est déjà rachetée. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous, elle est déjà rachetée, assise dans les lieux célestes avec Christ. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être a déjà été préservé en Dieu. Retenons ce mot-là. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être est déjà préservé en Dieu. Préservé en Dieu. C'est de ça qu'il parle, de l'enlèvement. Nous allons montrer. Il y a un corps glorifié qui attend déjà. Et vous devez y entrer aussitôt que celui-ci est détruit. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Alors, ici, il s'agit d'un enlèvement potentiel. Les mots ont leur sens et les mots ont leur place dans le langage des hommes. Quand on dit vous êtes potentiellement enlevé, ça ne veut pas dire vous êtes littéralement enlevé. Le mot potentiellement et le mot littéralement disent deux choses différentes. Être potentiellement enlevé, ça voudrait dire que quand vous avez cru, vous avez fait le nécessaire et Dieu a déversé en vous tout ce qu'il faut, toute la substance qui vous transportera dans l'enlèvement au temps convenable. Donc cela veut dire que vous êtes potentiellement déjà enlevé. Quoi qu'il arrive, comme le monde a l'habitude de dire, qu'il pleuve ou qu'il neige, le fait que le trône de Dieu, le Saint-Esprit est déjà entré en vous, alors vous serez enlevé, qu'importe la date où Dieu décidera de l'enlèvement. Donc, on dit déjà potentiellement, vous êtes enlevé. Potentiellement, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Tous ces mots-là, nous allons les expliquer. C'est quoi les lieux célestes en Christ? C'est quoi? Quand nous allons savoir ce que c'est que le lieu céleste en Christ, nous comprendrons l'enlèvement dont il parle, nous avons déjà été enlevés. L'apôtre Paul qui nous a parlé de cette phrase en premier, quand il a parlé, il a dit, nous sommes enlevés, nous sommes assis déjà dans les lieux célestes en Christ. Voilà. L'apôtre Paul l'avait dit, et c'est ce même apôtre Paul-là qui a fini par parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16. Et il dit que un jour, au son de la trompette, le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés ensemble avec eux. Car nul ne devancera l'autre, vous le savez. Alors, donc, lui qui disait ça, que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ, c'est lui encore qui promet un enlèvement. Vous ne comprenez pas que le mot potentiellement et le mot littéralement, ça dit deux choses différentes. Alléluia. Alors, maintenant, déjà préservé en Dieu. Quand nous croyons que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que le trône de Dieu, qui est le siège, Dieu vient siéger sur le trône de notre cœur, en ce moment-là, il dit nous sommes préservés en Dieu. Préservés, ça veut dire que nous avons un corps qui est formé, qui nous attend. Quand ce corps-ci, quand cette tente, c'est ce que la Bible appelle tente, c'est celle-là, la chair, qui est venue de la poussière, qui va retourner à la poussière. Mais il y a un autre corps qui nous attend quand nous serons morts, quand nous serons morts ou enlevés, parce que celui qui est mort reviendra à la vie pour être enlevé. Mais celui qui ne sera pas mort, qui sera vivant en ce moment, la Bible dit qu'il sera changé. Ça veut dire que ce corps de chair, de poussière sera changé en un autre corps. Mais celui qui meurt, qui sera ressuscité, lui, il reviendra avec quel corps? Nous allons voir ces choses-là dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons la citation dans le sermon Jairus et la guérison divine, prêché le 16 février 54 à la citation 37. Voilà ce que l'homme de Dieu nous dira, le prophète. Il a dit ici à la citation 37, « Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, en disant,
Un de ces jours, vous serez ceci. Un de ces jours, vous serez cela. C'est comme un prédicateur. Nous-mêmes, nous faisons ces erreurs-là souvent. Nous prêchons sous l'onction et après, on commence à dire, oh, vous serez guéris, vous serez bénis, vous serez sauvés, vous serez rachetés, vous serez remplis du Saint-Esprit. Non. Prédicateur, nous devons changer notre langage. Le prophète dit ici que le diable essaye de nous effrayer avec quelque chose. Et il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, en disant qu'un de ces jours, vous serez ceci. C'est-à-dire, un jour, vous serez sauvés. Un jour, vous serez guéris. Un jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Non. Non. Quand Dieu créait, dans Genèse chapitre 1, Dieu n'a pas dit, il y aura la lumière. Il n'a pas dit, il y aura la lumière. Il dit, que la lumière soit. Donc, il n'était pas en train de projeter la lumière dans le futur. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, prédicateurs, nous devons corriger notre langage et commencer à dire aux croyants, tu sois guéri, sois délivré, sois rempli du Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit, sois délivré des démons, sois purifié de ta lèpre. Voilà ce que nous devons dire. Au temps présent. Car le Dieu que nous prêchons est un Dieu au temps présent. Il ne se conjugue pas au passé. Il ne se conjugue pas au futur. Il se conjugue toujours au temps présent. C'est pourquoi ceux qui ont vécu avant nous, ils ont vécu Dieu au temps présent, en leur temps. Et dans notre saison, nous vivons Dieu au temps présent. Voilà. Et on continue, il dit, vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Nous ne serons pas fils de Dieu. On est déjà fils de Dieu quand on a cru, qu'on a reçu le Saint-Esprit. Quand on est rassuré qu'on a reçu le Saint-Esprit, que le trône de Dieu s'est déporté en nous, alors donc nous sommes déjà fils de Dieu. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux, ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toute la puissance du ciel sur la terre. Maintenant, nous avons cela. Pas dans le millénium. Écoutez très bien ce qu'il dit. Pas dans le millénium. Nous n'en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. Vous voyez maintenant que le prophète nous éclaire. Souvent nous disons, voilà le Saint-Esprit sans sensation. C'est le prophète qui l'a dit et je le crois aussi. Mais le Saint-Esprit sans sensation ne veut pas dire de ne plus désirer les dons de Dieu. Ça ne veut pas dire de ne plus désirer les dons de prophétie, les dons de guérison. Ça ne veut pas dire cela. Quelqu'un qui n'a jamais eu de malade dans sa maison ne peut pas, c'est lui qui parle dans ce sens-là. Oh là, les blabla de guérison là, ça c'est pour les dénominationnels. La guérison n'est pas du blabla, s'il vous plaît. La guérison, le don de guérison n'est pas du blabla. La prophétie n'est pas du blabla. Le parler en langue, ce n'est pas du blabla. C'est les dons du Saint-Esprit. C'est l'expression que Dieu a déversé son esprit dans votre vie. Si vous n'en avez pas, alors ne critiquez pas celui qui en a. Que celui qui en a aussi ne se vante pas contre celui qui n'en a pas. Mais chaque chrétien devait le souhaiter. Chaque chrétien devait le désirer. Maintenant, quitte à Dieu de donner à celui qu'il veut et de ne pas le donner à qui il ne veut pas. Mais nous ne devons pas prendre cela comme du blabla. Le prophète du temps de la fin qui nous a prêché ce glorieux message, il a tenu pour essentiel la manifestation du Saint-Esprit dans le ministère, dans sa vie. Et aussi, correction, Dieu n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prédicateurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Non. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est une défaillance de la part d'un croyant aussi de commencer à accuser son pasteur de ne pas avoir les dons du Saint-Esprit. Non. Les dons du Saint-Esprit, même si ton pasteur, tu crois qu'il n'en a pas, mais toi au moins, tu es un croyant aussi. Toi, tu dois l'avoir aussi. Je vous rappelle que William Seymour, qui était, n'est-ce pas, le messager de l'âge pentecôtiste,
cet homme-là, quand il a prié, jeûné pendant des mois et pendant des années, le jour où Dieu devait l'honorer, le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté premièrement en lui. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans une sœur, une croyante de son église qui était sous son ministère. C'est en elle que le Saint-Esprit s'est manifesté en premier. Avant même que William Seymour ne l'expérimente, Dieu a donné cette expérience-là à une sœur, pas même un frère. Donc vous voyez, les signes accompagneront ceux qui auront cru. Et elle était croyante, son pasteur lui prêchait. Et elle a même cru avant que Dieu ne manifeste ça dans son pasteur. Donc, c'est une défaillance de la part des croyants, des fidèles, frères comme sœurs, qui passent leur temps. Ah, mon pasteur n'a pas de miracle, mon pasteur n'a pas de ceci, n'a pas tel don. Si ton pasteur n'en a pas, les dons travaillent sous le ministère. Voilà, les dons sont là pour travailler sous le ministère. Si ton pasteur n'en a pas, que toi tu en as, gloire à Dieu, travaille sous le ministère. Donc, nous continuons. Et il dira maintenant, ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. C'est le prophète qui continue de parler. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce vrai? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf! C'est profond, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons voir ceci. C'est vrai, si c'est vrai ou pas. Si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. Est-ce vrai? C'est vrai. Ainsi, maintenant même, ce que nous sommes là, c'est le reflet. Alléluia. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez là où attend votre corps, votre autre corps. Donc, bien-aimés frères, ici, quoique nous savons que nous n'avons pas la foi par les œuvres, mais nous savons que la foi a une expression dans les œuvres. Quand nous avons foi en Christ, quand nous recevons la foi, parce que la foi elle-même aussi n'est pas de la capacité de l'homme. La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La foi est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Cela n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais quand vous avez la foi maintenant, Dieu pour prouver que vous avez la foi en vous maintenant commence à manifester des œuvres qui sont l'expression de la foi elle-même. Et le prophète nous dira maintenant, si vous voulez savoir si vous avez vraiment un corps qui vous attend, de l'autre côté, un corps glorieux, un corps angélique, un corps céleste et un corps glorieux, parce qu'il y a 3 corps. Il y a le corps physique dans lequel nous sommes, et quand nous mourons avant l'enlèvement, nous laissons ce corps physique-là, de poussière qui retourne à la poussière, et nous rentrons dans un autre corps qui est un corps angélique, qui est un corps qu'on appelle le corps céleste. Et ce corps céleste, c'est un corps invisible qui est toujours dans l'atmosphère ici, qui est toujours dans le monde ici, mais qui n'est plus vu par les mortels. Et quand la trompette de la résurrection sonne, ce corps, ces croyants morts qui sont entrés dans ces corps célestes, reviennent avec les corps célestes sur la terre, ils revêtent d'un autre corps, qui est le corps qui était tombé. Ce corps-là ressort, et ce corps maintenant est glorifié. Donc, corps mortel, corps céleste, corps glorifié. Voilà les 3 types de corps que nous avons et que nous savons. Alléluia. Maintenant, pour savoir si vous avez un corps spirituel qui vous attend, un corps céleste qui vous attend là-bas, et un corps glorifié qui vous attend dès le retour de l'épouse sur la terre, le prophète nous dit, vous devez le savoir au travers de vos œuvres. Et il dit, si vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Ah! Et vous savez là où attend votre autre corps. Donc, votre autre corps peut soit attendre dans les lieux célestes, soit attendre dans l'enfer, dans les régions obscures. Et pour le savoir,
c'est au travers de vos œuvres. Vos œuvres sont l'expression de votre foi. Et cela va vous diriger pour savoir si, quand vous quittez cette terre, vous allez où. Nous continuons dans le livre des Épîtres aux Éphésiens. Puisque je parle de la position en Christ. L'Épître aux Éphésiens va nous parler. Il dit, l'Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Prêché le 15 5e mois 1960 à la citation 6. Et il dira ceci. Au point où nous en sommes, à l'heure où il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position. Donc un chrétien, on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on s'est joint à un groupe d'hommes. On est chrétien parce qu'on connaît notre position. Tant que vous n'avez pas encore saisi votre position, vous n'êtes pas chrétien. C'est quoi la position d'un chrétien? C'est quoi la position d'un fils de Dieu? C'est ça que nous allons développer. Et le prophète dit ici que l'heure, au point où nous en sommes et l'heure qu'il est, il serait bon d'amener l'Église un peu, n'est-ce pas, à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il faut qu'on sache ce que nous devenons quand nous sommes en Jésus-Christ. Et il dit, l'enseignement va plus loin que ça. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Et il dit, or généralement, la prédication attrape le pécheur et le culpabilise par la parole. Donc, la prédication, c'est bon. Mais la prédication ne montre pas aux fils de Dieu quelle est leur position en Christ. La prédication, bon, on essaye de mettre l'émotion, on essaie de donner un peu d'encouragement et les gens crient, les gens sautent. Mais quelle est leur position réellement? Il dit, généralement, la prédication attrape le pécheur et le culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position, ce qu'il est. Il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant de savoir ce que nous sommes côté position. Donc, tous les croyants, nous cherchons la foi pour la grâce de l'enlèvement. Mais le prophète nous dit que nous ne pouvons pas saisir cette foi de l'enlèvement aussi longtemps que nous ne saurons pas au travers des enseignements qui nous sommes côté position. Et vous savez que le même prophète a dit ailleurs que lorsque le 7e sceau s'ouvre, c'est de montrer 3 choses. Premièrement, le 7e sceau s'ouvre pour nous montrer qui est Dieu. Quelle est sa nature et où il habite. C'est pourquoi il était bon que nous parlons même jusqu'à détailler de la couleur de Dieu. Et nous avons parlé de la couleur de Dieu. Et nous avons vu que le trône, Dieu dans le ciel, tous les prophètes qui ont vu Dieu qui était assis sur son trône et il était semblable à de les reins polis. Les reins, c'est du cuivre. Les reins, c'est du bronze. Le bronze est noir, il n'est pas blanc. Donc ceux qui disent que Dieu est blanc, ils se trompent et ils font de la mauvaise foi. Et ailleurs, on dit que Dieu avait la couleur de jaspe et de sardoine. Les pierres de jaspe et de sardoine sont noires. Nous avons vu ça. Bon, je ne vais pas m'attarder puisque j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Alors, quand le 7e sceau s'ouvre, c'est de nous montrer qui est Dieu, quelle est sa nature et où il habite. Et nous avons vu que Dieu a habité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que Dieu maintenant a son habitation dans les croyants. Maintenant, la deuxième chose que le 7e sceau nous montre à son ouverture, c'est de savoir qui nous-mêmes nous sommes. Donc, qui nous sommes là, c'est ça qui est notre position en Christ. Quelle est la position du croyant en Christ? Le 7e sceau s'ouvre pour nous montrer qui est Dieu, quelle est sa nature, où il habite et qui nous sommes. Notre position. Troisième chose que le 7e sceau, dans son ouverture, nous montre, c'est qui est le diable, qui est Satan. Nous avons vu, par l'ouverture des 7 sceaux, que le cavalier au cheval blanc, qui a chevauché le cheval blanc, le cheval est devenu roux, le cheval est devenu noir. Troisième position, le cheval est devenu, je ne sais pas quoi, pâle. Et les 4 chevauchés qui montrent le diable. Et nous avons fini par localiser ce diable, Satan sur la terre ici. Il est dans un corps d'homme appelé le pape à Rome.
au Vatican. Voilà. Et là aussi, quand je dis Dieu est noir et que Satan est blanc, vous devez comprendre clairement, depuis que la papauté existe, il n'y a jamais eu de pape noir. Ah oui, c'est la vérité. Si ça ne vous plaît pas, je suis désolé. Dieu est noir, Satan est blanc. Nous continuons. Donc, il est impossible que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement avant de savoir ce que nous sommes côté position. C'est pourquoi c'est important de parler de notre position en Christ. C'est quoi la position en Christ alors? Prenons le sermon. Christ est révélé dans sa propre... Pardon. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963 matin à la citation 182. Et dira là, les lieux célestes. Oh, comme j'aimerais avoir du temps. Je l'ai mentionné ici, juste ici, dans ma Bible. Ce qui concerne les lieux célestes. Ce que sont ces lieux célestes. Donc, il veut expliquer ce que sont les lieux célestes. Donc, nous devons être attentifs pour saisir ça. Il dit, les lieux célestes, virgule, juste un moment. C'est la position du croyant en Christ. Vous voyez? Là où le croyant se tient en Christ, dans les lieux célestes. Selon qu'il nous a élus. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Voilà les lieux célestes. Souvent, on parle comme si Dieu, le ciel, les lieux célestes, c'était derrière les nuages, au-dessus de ce toit-là. Mais nous avons fait une vidéo spéciale que nous vous avons démontré que le ciel, ce n'est pas une hauteur. Le ciel n'est pas dans les hauteurs. Le ciel n'est pas dans les distances. Le ciel est actuellement, là où je suis ici, le ciel est là. Mon frère, là où tu es assis, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois, je ne sais où, en Angleterre, que tu sois en Inde, d'où que vous me suiviez, là où tu es assis, si tu es un croyant, tu es un fils de Dieu, le ciel est à côté de toi. Le ciel n'est pas loin de toi. Le ciel n'est pas au-dessus de ta tête. Le ciel est là, juste autour de toi, à côté de toi. La Bible même a déjà dit que Dieu a voulu que les gens qui le cherchent s'efforcent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de nous. Dieu même n'est même pas loin de nous. C'est une question de dimension. C'est pourquoi je vais vous prêcher sur les dimensions dans les prochains jours. Je vais parler sur les dimensions pour que vous compreniez de quoi il est question des dimensions. Dieu est dans une autre dimension. Les anges sont dans une autre dimension. Les démons aussi sont dans une autre dimension. Et nous, les hommes, les humains, les mortels, nous sommes dans une autre dimension. Il y en a 7 dimensions. 3 dimensions supérieures, 3 dimensions inférieures et une dimension médiane, comme on le dit, intermédiaire entre les 3 de chaque côté. Et donc, les 3 dimensions inférieures influencent la dimension terrestre et les 3 dimensions supérieures influencent aussi les hommes sur la terre. Je ne suis pas sur ce thème, donc permettez-moi de fermer la parenthèse pour continuer. L'épître aux Éphésiens, toujours, est comparable au livre de Josué, mais cette fois-ci, à la citation 92 à 94, le prophète dira quelque chose ici. Il dit, arrêtons-nous encore juste une minute ici. Dans les lieux célestes. Oh, eh bien, pas simplement n'importe où, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. L'apôtre Paul avait déjà dit ça. Et c'est ça que lui, il est en train d'expliquer. Que quand Paul disait, nous sommes ici assis dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire la position du croyant. Quelle est cette position? C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous nous sommes assemblés des saints, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés
élus, assis dans les lieux célestes maintenant. Alors nous sommes célestes dans notre âme. Waouh! Si nous sommes dans une atmosphère de prière, si vous aussi vous êtes dans une atmosphère de prière, si l'Église est rassemblée dans une atmosphère de prière, prête à recevoir le message de la vérité, nous sommes tous assemblés, assis dans les lieux célestes, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, élus, assis dans les lieux célestes maintenant. Alléluia. Alors nous sommes célestes dans notre âme. Donc nous sommes célestes dans notre âme. Donc nous sommes déjà dans le ciel à partir de notre âme. Parce que quand le trône de Dieu vient siéger dans notre cœur, alors il y a fusion du temps et de l'éternité. Le temps c'est quoi? C'est notre chair. Mais l'éternité c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient fusionner avec le temps. Donc nous devenons célestes dans notre âme. Et il dit, notre esprit nous a fait entrer. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Donc, le ciel est une atmosphère. Le ciel est une dimension. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère. Oh frère, voilà, une atmosphère céleste. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit se mouvait sur chaque cœur qui a été régénéré et qui est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, tous les péchés sous le sang, dans une adoration, nos mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. Donc, je vais vous dire que chaque jour que Dieu fait, tout dépend de nous. Nous pouvons entrer dans les lieux célestes en ce moment même. Parce que au moment où je vous parle, moi je suis maintenant dans ces lieux célestes. Ça ne veut pas dire que j'ai décollé de la terre, que je suis derrière les nuages. Je suis sur la terre ici, je suis sur le monde, dans ce monde ici, mais je ne suis pas du monde car je suis en train de vous parler des choses célestes et mon esprit peut capter certaines choses actuellement maintenant que naturellement je ne pouvais pas le faire. Donc le ciel est une atmosphère. Nous entrons dans le ciel quand nous voulons et d'autres personnes entrent en enfer aussi, dans les lieux lugubres tous les jours et ils en ressortent. Un exemple, quand vous êtes loin d'un esprit de colère, vous êtes loin d'un esprit de haine jusqu'au point de soulever une machette, de soulever un fusil contre quelqu'un. Quand vous assassinez quelqu'un, pendant que vous êtes en train d'assassiner quelqu'un, vous êtes en plein dans une atmosphère des ténèbres. Vous êtes en plein dans les lieux de l'enfer. Parce que vous êtes loin en ce moment par l'onction de l'enfer pour agir ainsi. Donc quand quelqu'un également est loin du Saint-Esprit, quand quelqu'un se met à faire des choses justes, des choses saines, alors il est loin de l'atmosphère céleste. Il est en ce moment dans les lieux célestes pendant qu'il accomplit ces choses. Le bien, c'est la guerre du bien et du mal. C'est la guerre de la lumière et des ténèbres. C'est la guerre du haut et du bas. Voici de quoi il est question, les lieux célestes. Il ne s'agit pas de pousser des ailes, de s'envoler dans les hauteurs au-dessus de vos toits, mais il s'agit d'être ici sur terre et d'entrer dans les lieux célestes. Et quand nous entrons dans ces lieux célestes, à la citation 94, il continue pour dire, il nous bénit de quoi? Quand nous sommes maintenant dans ces lieux célestes, il nous bénit de quoi? De guérison divine, de la préscience, de la révélation, des visions, des puissances, des langues, des interprétations, de la sagesse, de la sagesse, de la connaissance, de toutes les bénédictions célestes et d'une joie ineffable et pleine de gloire, chaque cœur rempli de l'esprit, marchant ensemble, étant assis ensemble dans les lieux célestes, sans aucune mauvaise pensée parmi nous, sans aucune cigarette fumée, sans aucune robe courte, sans aucun ceci ou cela,
sans aucune mauvaise pensée, sans personne qui ait quoi que ce soit contre l'autre. Tout le monde parlant avec amour et dans l'harmonie, tout le monde d'un seul accord dans un même lieu. C'est ça le lieu, les lieux célestes en Christ. C'est ça la position du croyant. Si le croyant peut chaque jour vivre sans aucune cigarette fumée, sans aucun verre d'alcool bu, sans aucune robe courte, sans aucune haine contre l'autre, sans aucune mauvaise pensée contre l'autre, sans avoir quoi que ce soit contre quelqu'un. Si nous pouvons vivre chaque jour dans l'harmonie, dans l'amour, tous d'un même accord, alors nous sommes constamment dans les lieux célestes. Voici notre position. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, quand nous recevons le don du Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit dans notre âme, nous sommes censés vivre continuellement de cette manière-là. Maintenant, l'opposé de ce que je viens de citer vous projettera dans l'atmosphère démoniaque, dans les lieux des ténèbres, dans les lieux de l'enfer. Voyez-vous la position du croyant et la position du non-croyant. La position du non-croyant, toujours en train d'escroquer, toujours en train de voler, toujours en train de violer, toujours en train de macheter, toujours en train de tuer, d'assassiner, toujours en train de calomnier, toujours en train de boycotter les autres, de poser des pièges, de critiquer, de murmurer, de haïr. Quand quelqu'un se comporte de la sorte, il est constamment dans les lieux ténébreux, il est constamment dans l'atmosphère de l'enfer. Il vit dans les régions des démons, constamment. Et il a pour compagnon les démons. Et il a pour compagnon les mauvais esprits. Et il a pour maître le diable lui-même. Mais quand quelqu'un vit dans l'atmosphère de joie, d'amour, de bonté, de bénignité, de gentillesse, de toute justice, alors il vit constamment dans les lieux célestes en Christ. Voici la position des fils de Dieu. Voici la position, n'est-ce pas, notre position en Christ. C'est les lieux célestes en Christ. Nous continuons, question-réponse du 3 janvier 54, numéro 2, à la citation 37, 38 et aussi la citation 78, que je vais lire. Le prophète continue pour nous dire encore, toujours dans le même sens. Maintenant, il nous parle de, comme je venais de vous parler, des dimensions. Nous ne sommes pas sur ce message, mais sachez que les dimensions, il y en a 7 dimensions. 3 dimensions supérieures, 3 dimensions inférieures, une dimension intermédiaire. Et la dimension intermédiaire, c'est la planète Terre sur laquelle, c'est le monde dans lequel vivent les humains. Donc nous les humains, nous sommes soit influencés par la dimension supérieure, ou les 3 dimensions supérieures, ou les 3 dimensions inférieures. Et je vais vous les citer brièvement. Les 3 dimensions supérieures, c'est la première dimension supérieure, c'est l'Esprit de Christ. La deuxième dimension supérieure, c'est la région, la dimension des anges. Et la troisième dimension supérieure, c'est la résidence de Dieu. La dimension de Dieu, la dimension divine. Là où on appelle la charité, le lieu de la charité, l'amour divin, l'amour parfait. Si nous partons de l'autre côté, dans l'autre sens, dans le sens du bas, nous voyons d'abord l'esprit démoniaque. La première dimension inférieure, c'est l'esprit démoniaque. La deuxième dimension inférieure, c'est l'esprit c'est la région des démons, les anges déchus. Et la troisième région, la troisième dimension inférieure, c'est la résidence de Satan. C'est là où réside le diable lui-même. C'est l'atmosphère satanique. Maintenant, la dimension dans laquelle vivent les hommes, nous sommes soit influencés par les démons, Satan et ses démons, par l'esprit antichrist, ou alors nous sommes influencés
par les 3 dimensions supérieures, à savoir la charité, la résistance de Dieu, la dimension divine, la région des anges et l'esprit de Christ. Voilà de quoi il est question. Donc maintenant, le prophète dit, maintenant, les hommes sur la terre, ils sont influencés soit à partir d'ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Donc, nous tous qui sommes sur la terre, qui sommes des êtres vivants, nous ne pouvons pas vivre sur la terre des hommes en tant qu'un être vivant sans subir l'influence soit de l'enfer, soit du ciel. Nous sommes toujours influencés par l'un ou par l'autre. Si vous subissez l'influence d'ici, vous êtes d'en haut. C'est-à-dire, si vous subissez l'influence des lieux célestes, alors vous êtes d'en haut. Votre corps attend là-haut. Mais si vous êtes méchant, hypocrite, indifférent, votre corps céleste, votre corps se trouve ici-bas. Peu importe combien vous pensez que ça se trouve là-haut, en effet, les fruits que vous portez devant les gens manifestent d'où vous venez. Ah, ça, voilà encore un morceau qui complète ce que j'avais trouvé, j'avais déjà dit en haut. Il dit, en effet, les fruits que vous portez devant les gens manifestent d'où vous venez. La vie que vous menez ici reflète ce que sera votre héritage lorsque vous partirez d'ici. C'est-à-dire ce que nous sommes dans notre vie mortelle actuellement. Cela montre ce que nous serons après que nous serons morts. Si quelqu'un n'accepte pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne vit pas la justice de Dieu maintenant, même quand il mourra, si Dieu lui donnait une seconde chance même, il ne pourrait pas changer. Donc ça détruit la science et la doctrine des bouddhistes, des kabbalanistes, des Krishna et tous ces blabla qui racontent, parlant du karma, qui parlent de la réincarnation. Non, si j'ai mal vécu aujourd'hui, je meurs, Dieu me donne une seconde chance de me réincarner dans une autre vie pour corriger mes erreurs. Ça n'existe pas. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, change de trajectoire dès maintenant. Car il n'y a pas deux chances. Dieu ne donne pas deuxième chance à quelqu'un après sa mort. Ce n'est pas possible. Donc, les fruits que vous portez devant les gens, cela manifeste, n'est-ce pas, d'où vous venez. Et la vie que vous menez ici reflète ce que sera votre héritage lorsque vous partirez d'ici. C'est-à-dire lorsque vous mourrez. Sachant que, Paul a déjà dit, si la tente dans laquelle nous vivons, si cette tente est détruite, nous en avons une autre qui nous attend là-haut. Donc, tu ne peux pas avoir une tente en haut si ta vie, si tes œuvres aujourd'hui témoignent négativement contre toi. Alors, c'est que ta tente, ton corps qui t'est réservé, ne t'est pas réservé au ciel, ça t'est réservé dans les régions inférieures de la terre, à savoir les régions démoniaques de tourment, que nous appelons communément l'enfer. Nous continuons, à la citation 38, il dit, « Nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, des croyants nés de nouveau. Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre dans la gloire. Non pas quelque part ailleurs, nous en avons déjà un qui attend juste là, maintenant. » Il dit juste là, maintenant. Vous voyez que le ciel, il assimile le ciel même ici. Nous en avons pas quelque part ailleurs, mais juste là, ici, maintenant même. Et ces corps terrestres soupirent pour être revêtus de cette immortalité. Est-ce vrai? La maladie, les maux, les douleurs, les déceptions, les chagrins, toutes ces choses ne pourront rien contre ce corps. Oh, je serai heureux quand cette vieille maison de pestiférés sera fermée. N'est-ce pas? Oui, messieurs, nous pouvons rentrer à la maison.
Cette vieille maison de pestiférés dont il parle, c'est la chair qui a été prise dans la poussière, qui va retourner dans la poussière. Donc quand cette vieille maison de pestiférés sera détruite, nous avons un corps céleste qui nous attend. Et que ce corps céleste nous prendra, nous gardera dans l'invisibilité pendant l'enlèvement, pour un temps que Dieu détruise la terre par la guerre d'Armageddon. Et alors nous revenons par la résurrection ou par le retour de l'épouse, pardon. Après être enlevés, nous revenons avec les corps célestes, nous redescendons sur la terre et nous revêtons maintenant les corps glorieux, les corps glorifiés. Donc corps charnel, corps céleste, corps glorifié. Voilà les trois corps qui concernent les croyants que nous sommes. La citation 78, il nous dit ici, « Certainement, quand nous mourrons, nous sommes en Jésus-Christ, nous irons rejoindre ce corps glorieux, ce glorieux corps là-bas, Jésus-Christ. Si nous sommes des pécheurs, nous irons rejoindre un grand corps des incroyants. Et Dieu a dit que notre part était avec les hypocrites et les autres en enfer. » Vous voyez ça? Il y a deux corps différents. Mais que ce soit le pécheur ou le croyant, chacun a un corps qui est réservé. Les corps réservés ne sont pas réservés seulement pour les croyants. Les corps réservés sont réservés pour les croyants et aussi pour les incroyants. Mais le corps du croyant qui est réservé après sa mort est un corps céleste qui reviendra revêtir le corps glorieux qui vivra éternellement. Et les corps des incroyants qui leur est réservé après la mort, ce sont des corps aussi qu'ils revêtent quand ils sont morts afin de revenir à la résurrection pour passer au jugement du grand trône blanc, pour être jugés, pour être enfin jetés dans le feu de l'enfer où ils brûleront à jamais. Frères, sœurs, ces vidéos ne sont pas faites pour montrer que j'ai de la connaissance dans la parole de Dieu. C'est fait pour vous exhorter ou pour nous exhorter. Parce que pendant que je prêche cette parole, que je m'adresse à vous, je m'adresse à moi-même aussi. Afin que nous puissions connaître quel est le vrai chemin. Est-ce la droite ou la gauche dans notre vie ici qui pourra nous réserver ce corps glorieux qui nous attend de l'autre côté, qui nous permettra de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Alors, quand tu vis d'une certaine manière, hypocritement, méchamment, rempli de haine, de jalousie, de calomnie, de méchanceté, de crimes, de meurtre, d'adultère, de viol, de politique. Quand tu vis de cette manière-là, il est clair. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire tu vas aller en enfer. Ton âme témoin que tu as ta place déjà réservée pour l'enfer. Mais quand quelqu'un s'efforce de vivre la justice de Dieu, de vivre la paix, l'harmonie, la concorde, la joie, l'amitié, aidant les autres, soutenant, supportant les autres, faisant ce que Dieu réclame des hommes, alors sa conscience aussi témoin qu'après cette vie ici, quand il entrera dans la chambre de la mort, il y a un corps céleste qui l'attend pour l'accueillir. Et quand il sera enlevé, il reviendra sur la terre pour revêtir un dernier corps, qui est le corps glorieux, le corps glorifié, qui lui permettra de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Une vie sans fin. Donc, en réalité, quand Jésus dit, celui qui croit qui croit en ma parole, il a la vie éternelle, il parle en réalité de ces corps-là, de ces corps glorifiés, de ces corps immortels qui nous attendent. Ces corps-ci dans lesquels nous sommes sont des corps de pestiférés, c'est des corps mortels. Mais ces corps qui nous attendent sont des corps immortels. Et pour pouvoir y accéder, il nous faut croire dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères, sœurs, aidez-moi à me faire entendre auprès de plusieurs personnes en partageant cette vidéo, en likant cette vidéo. Partagez-la et donnez vos réactions aussi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.